Bonjour, je m'appelle Bernadette Lambois. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que dès le départ, quand j'ai fait mes études de psychologie, un de nos professeurs nous a initiés à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Et je me suis tout de suite dit, c'est cette psychologie-là que je veux pratiquer. Il parlait d'une notion très importante pour nous, c'est l'experiencing. Experiencing, c'est l'expérience que je suis en train de vivre. Et il disait que quand on s'exprime vraiment, qu'on parle de soi, qu'on veut être congruent, en adéquation et authentique, on s'arrête sur son expérience intérieure et que les mots, les phrases, les idées se déroulent à partir de là. Du coup, avec Gérard, nous avons beaucoup cheminé ensemble et nous avons décidé de nous former au focusing de Jenny, qui était un collègue plus jeune de Rogers, et qui a développé quelque chose de particulier par rapport à l'approche centrée sur la personne. C'est une écoute à travers le ressenti corporel. Pas seulement à travers les sentiments, les émotions, mais à travers quelque chose de beaucoup plus subtil pour en tirer les informations. C'est-à-dire que ça va nous donner des indications sur comment je vis la situation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'écoute et que ce sens corporel, ce ressenti particulier va nous permettre de dénouer la situation. Et maintenant, dans le cadre de l'IFEF, qui est l'Institut de Focusing d'Europe francophone, qui est notre école avec bien sûr d'autres formateurs qui se sont joints à nous, on partage cette démarche-là. La formation apporte une progressivité d'intégration de l'approche et de la vivance qui vit en moi. En fait, on va déjà transmettre le focusing en tant que comment je peux le vivre à l'intérieur de moi. Donc pour toutes les personnes qui vont venir, ça va être déjà ce premier pas de faire l'expérience pour soi, de se retrouver, de pouvoir s'informer à l'intérieur de soi avec voilà, tout ce que le corps va venir nous dire. C'est pas une formation théorique, quoi. C'est pas de la théorie, le focusing. Il y a bien sûr des aspects pratiques, mais qui permettent de rentrer dans un processus tellement vivant et expérientiel. Fondamentalement, plus qu'une méthode, c'est une manière d'être, c'est de découvrir le vivant qui est en moi et ce processus naturel qui est là, qui attend de collaborer et me guider, puisque à l'intérieur de moi, j'ai une boussole, j'ai un baromètre, j'ai quelque chose qui m'indique ce qui est juste pour moi. C'est un apprentissage, venir rencontrer mon corps, de ce qui s'y passe, parce que c'est tellement chargé de plein de choses à l'intérieur, ça peut tellement être inconfortable qu'on peut vite fermer la porte à ça. Donc je crois que dans un premier temps, c'est apprendre à relationner avec ça, à aller le rencontrer, voir qu'il n'y a aucun risque. Effectivement, il n'y a aucun risque, c'est juste nos peurs qui sont là, mais il n'y a aucun risque à aller rencontrer ça. Bonjour Élise. Donc tu es là pour une séance de focusing. Oui. Ok. Est-ce que tu veux m'expliquer la situation qui fait que tu es là aujourd'hui? En fait, je remarque que je me sens souvent en décalage. Et c'est un sentiment qui m'accompagne et qui est vraiment inconfortable. Ça me dérange. Ok. Mm. Donc ce que tu dis, c'est que tu as le sentiment d'être en décalage, d'accord? Que tu sens ça. Donc concrètement, par exemple, dans une situation, comment ça se produit ce décalage? Dans des situations en famille. Oui. Ça peut arriver. On est à table, il y a des discussions et ça a l'air chouette pour eux. Et puis, ça ne l'est pas pour moi. Et ça fait cette sensation de décalage. J'ai envie d'avoir accès aux membres de ma famille. J'ai envie de vraiment me sentir avec eux. Est-ce que tu peux prendre juste un temps pour voir comment c'est à l'intérieur de toi, quand le fait d'avoir déjà posé ça? C'est trop... C'est pas à l'étroit parce que c'est pas le bon mot encore.
Tu veux dire que l'espace, par rapport à tout cet encombrement, c'est pas tout à fait, le mot c'est pas étroit, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Il y a trop de choses par rapport à cet espace. C'est l'espace qui est trop petit par rapport à Ok. ce qui est là et qui aurait besoin Ah, d'un plus grand territoire. comme ça. d'accord. Ouais. Ok, quelque chose qui aurait besoin d'un plus grand territoire. Ok, Oui. d'accord. C'est ça. Hmm. Alors qu'est-ce qui pourrait... Peut-être tu pourrais demander comment je peux t'aider en fait à t'agrandir ou à avoir plus d'espace. Ça prend le temps. Oui. C'est comme un roc coincé. Alors j'accompagne avec ma respiration, vraiment ça aide et je sens que du coup ça fait grandir un espace qui va vers du confort. En fait, en le pratiquant, c'est une découverte. C'est vrai qu'avec le mental, on réfléchit, on a plein de trucs, et en fait, on tourne en rond, et ça, on reste bloqué. Je fais partie du groupe des gens qui sont plutôt mentales. Et finalement, c'est ça qui m'a beaucoup épatée, de pouvoir ressentir ces choses. Et donc, je vois que ça peut se développer, oui. On est dans une société, dans une culture où on réfléchit, on pense, on analyse et on ne sait pas, on ignore que notre corps il peut nous fournir des informations extraordinaires. Si on se met à penser à partir de l'écoute du corps, alors là notre pensée elle va être riche, ça va se développer. C'est pas juste quelque chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut contrôler. C'est quelque chose qui est là pour nous apprendre à vivre mieux. Et puis ça nous donne un sentiment, si on se met à l'écoute du corps, de complétude. Parce que si on ne vit qu'avec notre esprit, il n'y a pas l'unité, la globalité de ce qui fait notre être. Et pour avoir accès à notre être profond, je pense qu'il est totalement indispensable de s'associer vraiment avec notre corps. C'est important d'écouter le corps parce que c'est quelque chose qui ment pas. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, qui est avec nous. En fait, le corps, il contient l'inconscient. Et puis, on peut faire aussi de l'autofocusing. Et grâce au livre de Bernadette, qui contient plein d'exercices et qui m'ont énormément apporté. Et ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir ces moyens, ces outils pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir être en aisance avec des choses qui ne vont pas forcément être résolues comme ça, mais qu'on peut vivre avec. C'est se pacifier avec tout ça, avec notre histoire. J'ai vraiment une autre vie, une autre manière de relationner dans toutes les dimensions par rapport au regard que je peux avoir sur le monde dans lequel je suis. Et ça permet de débloquer des trucs qui ne débloquaient pas avant. Moi, je suis toujours aussi enthousiaste de cette approche-là. Comment ça dénoue les choses qui sont difficiles au plus profond, ancrées au plus profond de nous, nos peurs ou même des choses qui nous ont été léguées par nos ancêtres et qu'on porte. Si on se délaisse de ce qui nous pèse et qu'on va vers quelque chose de plus fluide, de plus léger, et on va pouvoir exprimer ce qui nous tient à cœur et ce qui nous porte dans notre élan de vie. Ça aide vraiment à trouver sa juste place dans ce monde qui est un petit peu ballottant en ce moment. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans ce qu'il y a à comprendre, entendre et acter. Il y a
vraiment beaucoup de bénéfices à pratiquer le focusing. Au niveau personnel, j'ai vraiment développé une qualité d'écoute de moi et des autres. Je commence à prendre de plus en plus ma place, à être de plus en plus à l'aise dans les relations. En fait, je crois que je deviens de plus en plus moi-même. Je suis de plus en plus naturelle. Je vois que la formation a continué le chemin d'évolution, de transformation sur lequel j'étais. Je me sens beaucoup mieux avec moi-même. Je me sens beaucoup mieux dans mes relations avec les autres. Je sens que j'ai plus de sécurité intérieure, plus de facilité à exprimer qui je suis. Ça a changé ma manière de me voir, de voir le monde, de voir ma vie. C'est comment je peux être vraiment pleinement chez moi quand je vais dire quelque chose ou quand je vais chercher comment être avec les autres, comment habiter mon boulot, ma relation dans ma famille. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma vie et je ne sais pas comment je pourrais aujourd'hui me sentir vivante sans l'expérience qu'est le rapport au corps, que le focusing apporte de manière très concrète finalement. Et c'est tellement évident. Et je suis un peu une habituée des séminaires d'été. Et parfois, il m'arrive de me dire « Oh, cette année, je pourrais le faire sauter, je pourrais faire autre chose peut-être. » Et là, ma fille proteste, elle me dit « Ah non, tu y vas !» Et en fait, le bien que ça me fait, le changement qu'elle voit en moi, lui fait du bien à elle. Et si ça se voit de l'extérieur, eh bien, c'est que c'est vrai. C'est pas une illusion, c'est un vrai changement. Donc je le fais pour moi et puis je le fais aussi pour elle, pour mon fils, pour ma famille, pour ceux qui m'entourent. Ça me permet de décider des choses plus en conscience, plus en vérifiant que c'est OK pour moi. Et donc d'être plus juste dans ma vie de tous les jours aussi. De savoir qu'il y a quelque chose en moi qui sait et qui peut m'aider à cheminer en fait dans la vie. J'écoutais, par exemple, j'écoutais pour mon intuition où je ne faisais pas confiance. Alors que maintenant, quand j'ai des sensations, déjà je prends le temps, essayer de comprendre le message sous-jacent de mon corps. Ça me permet vraiment d'être au plus près de moi et de faire face et d'avoir les moyens de vivre des inconforts aussi. Parce que j'ai les moyens avec le focusing de le faire. Ça m'accompagne au quotidien à accéder à ma présence, à vraiment intérioriser, à accéder à mon centre aussi et de fonctionner vraiment en référence interne que de chercher des solutions à l'extérieur. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que le focusing, ça a changé radicalement ma vie. Je me suis rapprochée de tout ce qui était vivant pour moi et je ne suis plus dans des sphères qui n'ont pas de sens pour moi. J'ai pu vraiment avancer vers ce qui était le plus juste, organique. Je ne sais pas comment dire autrement, mais voilà, sans le focusing, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Certainement dans une vie rétrécie, mais aujourd'hui elle est très large et j'aspire à plein de choses. Et pour moi, le focusing, c'est quelque chose qui facilite l'accès à moi-même. Oserais-je dire une voie d'éveil? Moi, je le ressens comme ça en tout cas. En fait, ça a tellement étendu la palette et ça m'a permis de découvrir beaucoup plus d'aspects, de nuances aussi, d'amener de la nuance dans les émotions, dans les gestes aussi. Et ça embellit la vie, quoi. Et ensuite, à un deuxième niveau, on va aller voir qu'est-ce qui, dans ma posture, va permettre à la personne que j'accompagne de se retrouver aussi. Parce que du coup, on forme les personnes aussi à accompagner d'autres personnes.
J'ai un bagage scientifique, donc j'ai gardé cette fibre, un peu cet intérêt pour la recherche et pour ce que ça peut apporter. Il y a des études qui ont été faites pour savoir quelle approche psychologique, thérapeutique est la plus efficace. On lit les méta-analyses en fait, qui reprennent toutes les études qui ont été faites. Ce que j'ai pu lire, en tout cas, finalement, il n'y a pas vraiment d'approche plus efficace qu'une autre. Par contre, ce qui fait qu'un thérapeute va obtenir de meilleurs résultats pour les personnes qui l'accompagnent qu'un autre. La chose la plus importante, c'est qu'on retrouve vraiment la qualité de présence, toutes les attitudes que Rogers a mis en évidence, l'empathie, le non-jugement, cette idée de à la fois la présence à l'autre, la qualité de présence que le thérapeute a envers lui-même. Le thérapeute qui a cette qualité de présence va obtenir de meilleurs résultats pour les personnes qui l'accompagnent en fait. J'ai trouvé ça vraiment intéressant puisque c'est vraiment ce qu'on apprend à l'IFEF en fait. Qu'est-ce que le focusing sans la présence? Qu'est-ce que le focusing sans la présence? Étant donné que j'ai constaté que si on fait du focusing sans la présence, c'est une technique artificielle. Je ne pense pas que ça a un retentissement aussi fort que quand ça part de quelque chose de l'intérieur de nous. C'est comme si, quand je vais être avec cette connexion à moi, après je vais pouvoir mieux accompagner en naturopathie ou en ostéopathie. Pour moi, ça fait vraiment un côté préalable, de pouvoir enfin être au bon endroit. Et l'ACP permet d'accueillir la personne là où elle en est. Donc tout se fait dans la douceur. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes pour qui reprendre contact avec son corps, ça va vraiment pas de soi. Et je suis la première étonnée de voir justement combien des gens qui n'ont pas du tout l'habitude du travail intérieur rentrent dans le processus et eux-mêmes sont très étonnés. Ce que je peux voir qui a le plus d'impact, c'est sur l'élan vital en fait. Il y a aussi des effets sur l'anxiété. Voilà, on part de situations qui sont compliquées et avec une séance ou 2 séances de focusing, la personne elle voit vraiment s'améliorer quelque chose en elle vis-à-vis de cette difficulté. Ça amène vers l'autonomie de la personne. La personne ne devient pas dépendante du thérapeute. Je trouve ça important. Il y a plusieurs chemins qui amènent tous au même endroit et qui donnent quelque chose de fonctionnel dans la découverte de soi et dans l'accompagnement des autres et d'en répondre aux besoins de quelqu'un, en lui offrant aussi un nouvel outil de connaissance de soi et de rapport à soi. Même de reconstruire en fait un rapport à soi qui peut être manquant. Je suis ostéopathe de métier. Et dans ma pratique quotidienne de cabinet, dans le rapport au patient, dans l'expérience humaniste avec la personne qui vient, qui n'est pas juste un patient qui a mal au dos, mais aussi une personne à part entière. Et en fait, ça m'a apporté énormément de soutien pour pouvoir accueillir les gens, les prendre en charge et les écouter avec une qualité d'écoute et de présence que je n'aurais peut-être pas développée si je n'avais pas rencontré le focusing. Si on pouvait savoir dès tout petit écouter ce qui est juste pour nous, je pense qu'on serait aussi plus juste avec les autres et puis que le monde serait meilleur. Si on l'apprenait dès le plus jeune âge, en fait, on serait tellement plus apaisé et plus en accord chacun avec soi-même qu'on serait sur des chemins qui nous correspondent, qui nous permettent de nous épanouir. Ça permettrait, en étant en paix avec soi-même, de permettre dans la société que les choses soient beaucoup plus fluides. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges, de partage et beaucoup de vulnérabilité dans ce qui se passe au sein de l'IFEF. Et ouais, c'est quelque chose de très agréable. Parce qu'en fait, chaque personne a sa place dans ce milieu-là. Je crois qu'il faut vraiment être curieux pour venir ici et aller découvrir ce que c'est.
L'école s'adresse en fait à toute personne qui fondamentalement a envie d'être soi, d'être connectée à elle-même. C'est-à-dire c'est vraiment se connecter entre son sentir, son penser et son agir. Un alignement qui permet d'être au monde ancré, présent à soi et aux autres. Pour moi, le focusing, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de fonctionner différemment que d'être dans un mental constamment. Donc je dirais tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de découvrir leur intérieur et devenir qui elles sont. Il y a la particularité de l'IFEF, c'est aussi d'être ouvert à ceux qui n'ont pas forcément envie de changer de métier, mais de se développer quelque chose en eux. Et qui sont sur cette voie de développement personnel et qui ont peut-être eu des parcours dans différentes approches et qui ont là peut-être l'opportunité d'apprendre à écouter. Ça crée des liens, ça crée vraiment des forts liens, quoi. Voilà.